On vient de parler très récemment du scandale d'Avast qui vendait les données de ses utilisateurs à différentes marques afin que ces dernières puissent placer des pubs qui soient les plus pertinentes possibles. Pourtant, la pertinence d'une pub par rapport à votre profil n'est clairement pas le seul critère pour qu'une publicité soit efficace. Il y a aussi par exemple le moment où elle apparaît, l'endroit où elle apparaît et même le format dans lequel elle vous est affichée. Mais est-ce que tout ça est fait au pifomètre? Eh bien, vous vous doutez bien que non. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est récupéré et à quoi on ne pense pas forcément, mais aussi des études faites pour savoir comment être le plus efficace possible en plaçant une publicité ou même quoi que ce soit finalement. Et vous allez voir que c'est assez fascinant, mais aussi pas mal terrifiant. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler de tracking et d'analyse. En effet, vous le savez tous, les publicités de nos jours sont toutes plus ou moins ciblées et ça grâce à des données qui vont être récoltées par plusieurs outils. Et que vous le sachiez ou non, et grâce à ça, eh bien on peut optimiser le tout. Sauf que je vous ai pas vraiment tout dit la dernière fois. Oui, effectivement, on peut avoir beaucoup plus que votre nom et votre prénom, comme votre historique de recherche par exemple et votre localisation, sauf qu'on en a parlé de ça. Mais en réalité, ça va encore beaucoup plus loin que ça. Chaque action que vous faites, quelle qu'elle soit, émet forcément un retour. Par exemple, si vous mettez un pouce bleu sur cette vidéo, que vous allez forcément faire parce que vous êtes des gens extrêmement gentils, bien sûr, eh bien la page en question va retourner le fait que vous avez fait cette action de rajouter ce pouce bleu. Et cette action, elle est prise en compte car ok, cette vidéo va se retrouver dans la playlist des vidéos que vous avez aimées, ça a rien d'extraordinaire et vous le savez, mais en réalité vous venez littéralement de dire vous-même à Google que vous aimez tel type de choses. Si c'est une vidéo sur les clous, c'est pas impossible qu'un peu plus tard on vous affiche des publicités pour les derniers super clous qui viennent de sortir. Bref, vous voyez l'idée, et c'est à partir de là qu'on peut très rapidement devenir parano, et c'est peut-être pas une mauvaise chose en fait. Car en extrapolant, lorsque vous cliquez sur la barre de recherche au-dessus de cette vidéo, eh bien cette action est aussi prise en compte et donc possiblement enregistrée elle aussi. Si vous passez votre curseur sur les différentes vidéos qui peuvent se trouver à droite en recommandation, vous allez avoir une preview de la vidéo en question et ça aussi ça va possiblement être aussi enregistré. Et donc ouais, on a compris, il y a plein de trucs qui sont traqués et ça paraît incroyable de partir sur des trucs pareils, mais par exemple il est avéré que Facebook garde en mémoire pour ses futures recommandations ce que vous avez écrit en statut, et ça même si vous ne validez pas ce dit statut. Donc en prenant ça en compte, on peut imaginer absolument tout et n'importe quoi. Et certes, ça peut paraître fou et on peut se demander quel est l'intérêt de garder des informations de ce style sur chaque utilisateur. Car finalement, est-ce que ça vaut le coup de prendre de la place dans du stockage pour connaître ce genre d'infos sur littéralement des milliards de personnes? Que vous vous posiez la question ou pas, c'est quelque chose qui est fait et souvent de manière très précise. Encore une fois, faut le découvrir pour le savoir et donc faut aussi réussir à supposer certains trucs. Mais par exemple, une découverte récente sur les liseuses d'Amazon permet de montrer que chaque appui sur la dite liseuse est enregistré et ça de manière ultra précise. En gros, il y a un fichier qui va cataloguer chaque clic sur une ligne avec comme information l'endroit de l'appui sur l'écran, la localisation dans l'application et même la date et l'heure précise de ce dernier. Et c'est à la seconde près. Et c'est bon, je pense que maintenant vous commencez à flipper parce que concrètement ça veut dire que possiblement tous vos clics de souris sont sauvegardés chez le gros Google. En vrai, avant de se mettre à crier au complot et de se dire que le monde est foutu et blablabla, tout n'est pas forcément fait pour des fins publicitaires mais peuvent aussi être faits pour des fins d'ergonomie. Dans le cas de la liseuse d'Amazon, la Kindle, eh bien le fait d'avoir des dates aussi précises et de savoir quand vous êtes revenu en arrière ou quand vous êtes allé dans les options permet entre autres d'estimer votre vitesse moyenne de lecture. Et donc par exemple d'être capable de vous dire assez précisément le temps nécessaire pour lire tel ou tel chapitre ou encore tel livre et donc d'avoir un meilleur confort d'utilisation. Et dans le cas de YouTube, en suivant cette logique, c'est absolument certain que c'est tout autant le cas. Après tout, si vous restez 10 secondes sur une preview de vidéo, YouTube sait que cette vidéo pourra peut-être potentiellement vous intéresser plus tard et pourra vous la reproposer. Et si vous cliquez sur une vidéo, mettez un pouce rouge puis la quittez 5 secondes après, YouTube sait que vous n'aimez pas cette chaîne mais que vous faites quand même du trafic sur son site et vous recommandera quand même d'autres vidéos de cette chaîne pour que vous puissiez continuer vos actions. Si YouTube voit que vos yeux se dirigent souvent sur le coin haut droit de la page lorsque vous arrivez sur le site, YouTube mettra les vidéos qui auront le plus de chances de vous intéresser dans ce coin-là. Enfin, pour ce dernier point, ça devient quand même de la parano peut-être, parce que bon, YouTube n'a quand même pas accès à votre caméra, ils n'y ont pas accès. Et non, rassurez-vous, ils n'y ont pas accès effectivement, mais c'est pas pour autant que c'est pas analyser tout ça pour savoir quel est l'endroit où il est le plus intéressant de vous afficher du contenu. C'est un procédé vieux comme le monde qui est utilisé principalement dans les magasins pour justement mettre les produits les plus intéressants bien plus en valeur. Et là, c'est exactement pareil, on va se dire que cet endroit de la page est moins souvent regardé mais que celui-là l'est beaucoup plus, et donc de mettre le contenu le plus intéressant ici. On va parler ici de zone chaude et de zone
froide avec évidemment des degrés de variabilité car c'est pas du 0 ou 1. Tout ça c'est de l'optimisation pour rendre le design le plus attractif possible tout en gardant une navigation agréable. Et pour refaire le parallèle avec la publicité, c'est aussi ici qu'on peut mettre la publicité qui vaudra le plus cher car on sait que c'est celle sur laquelle il y aura le plus d'œils qui viendront se poser naturellement. Mais du coup, vu qu'ils n'ont pas accès à la caméra, comment on le sait ça d'ailleurs? Eh bien parce qu'il y a des dispositifs qui existent pardi. Vous avez sûrement déjà vu tous ces youtubeurs faire des essais de ne pas regarder challenge avec un eye tracker pour savoir où ils sont en train de regarder. Ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Concrètement, on va faire appel à des personnes avec des profils différents pour leur faire passer des tests avec ce fameux eye tracker. Et avec suffisamment de personnes et de tests, ben il y a moyen d'identifier des zones froides et des zones chaudes. Bon, bien sûr, en réalité, c'est peut-être un peu plus complexe que ça, mais bah vous voyez l'idée. Donc on peut se dire que ok, on peut peut-être être cerné grâce à ces tests, mais pour autant les tests ne sont pas faits directement sur nous. Bah ça c'est surtout parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire directement sur vous, sinon croyez-moi qu'ils prendraient le contrôle de votre webcam ou de votre caméra frontale et c'est parti pour voir où vous posez vos yeux tout le temps. Car oui, une caméra frontale de nos jours est assez précise pour savoir plus ou moins précisément où vous regardez sur votre écran. Et des applications qui ont l'accès à votre caméra, bah il y en a quand même quelques-unes hein. Bon, avec des téléphones comme celui que j'ai moi où la caméra frontale se rentre carrément quand elle n'est pas utilisée, on est plutôt protégé certes, mais bon, c'est clairement pas une majorité des téléphones. Le truc du tracking des utilisateurs avec la caméra, c'est utilisé sur d'autres appareils et surtout autorisé, car ils sont un peu plus nouveaux et on sait que ce sera moins controversé. Et à tort encore une fois, c'est notamment le cas du Google Nest Hub qui a une fonctionnalité qui s'appelle Face Match et qui saura donc qui est la personne devant l'assistant personnel. C'est vendu comme un logiciel permettant d'afficher du contenu spécifique à la personne sur l'écran du Nest, mais ça veut donc dire qu'à n'importe quel moment de la journée, ce petit engin vous regarde, vous identifie et sait si vous le regardez ou non. Et au vu des prouesses technologiques de nos jours, avoir une caméra qui sait où vous regardez précisément sur ce dit écran, bah c'est finalement une banalité. Ici aussi, bien sûr que ça rajoute un confort de vie, bien sûr que dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, si on était uniquement avec des bisounours, c'est génial d'avoir accès à autant d'informations si facilement. Sauf que, spoiler alerte, les bisounours ça existe pas trop. Et donc dans le meilleur des cas, c'est utilisé pour améliorer votre confort d'utilisation. Dans le cas neutre, de vendre mieux des produits et donc de la publicité plus effective. Mais alors dans le pire, de vous surveiller et de vous connaître absolument par cœur. Avec des technologies pareilles, la surveillance de masse est malheureusement de plus en plus rigoureuse et on peut prendre l'exemple le plus connu de tous, la Chine. Là-bas, pour en avoir déjà parlé un paquet de fois, bah vous savez que c'est parfois rempli de caméras de surveillance dans les rues qui peuvent identifier n'importe qui en moins de 3 secondes. Et donc bah toutes les informations sur cette dite personne sont connues, en tout cas celles qui sont partagées avec le gouvernement. Mais bon, là-bas pour avoir un site internet, faut limite donner le mot de passe admin au président, donc bon, c'est du pareil au même. Et on peut se dire, ok, on voit pas trop le rapport avec le fait de mettre des cœurs sur TikTok, mais bon, prenons le cas d'un pays où l'homosexualité est considérée comme un crime et que bah ce dernier peut savoir où vous posez vos yeux et en même temps vos émotions en regardant des vidéos. S'ils se rendent compte que votre regard est souvent attiré sur les danseurs plutôt que les danseuses, eh bien la corrélation peut être rapidement faite. Oui, c'est extrêmement débile, mais on peut imaginer tous les scénarios catastrophes avec ce genre de technologie dans les mauvaises mains. Et bien sûr, j'ai pris un cas un peu extrême ici, et même s'il y a quand même de quoi devenir parano, honnêtement, je ne vois pas de cas de figure comme celui-là envisageable. Je suis peut-être un peu trop naïf, qui sait, mais cette vidéo, c'est surtout pour faire réagir sur à quel point ces informations sont puissantes alors qu'on dirait qu'elles servent à rien, et qu'internet sait ou pourrait savoir absolument tout de nous, même finalement nous connaître plus qu'on nous connaît nous-mêmes. Et ça pour nous proposer le meilleur, mais aussi pour nous faire subir le pire. En conclusion, le fait d'être aussi assisté de nos jours fait que ça peut servir aussi pour des intentions moins nobles. Et c'est là le vrai dilemme, faut-il vraiment continuer à profiter de ce confort de vie tout en sachant pertinemment ce qui se passe dans notre dos, ou alors faut-il vivre comme le plus gros ermite possible ainsi qu'avec un téléphone à 10 balles pour ainsi rester le plus libre possible. Car ouais, rien que ça, mais j'en ai pas parlé finalement car c'est un truc assez connu, mais sur un téléphone récent, si vous utilisez un assistant personnel comme Google finalement, eh bien il vous entend H24, il sera actif théoriquement lorsque vous dites uniquement les mots magiques. Mais en soi, ça veut dire qu'ils y ont accès H24. Ouais. Et donc ça, est-ce que ça fait peur? Eh bien c'est à chacun de voir. Et donc est-ce que vous êtes plutôt service minimum et confidentialité maximum? L'inverse ou finalement dans un entre-deux? Eh bien vous pouvez me dire tout ça avec la fiche qui se trouve comme d'habitude en haut à droite et donc à argumenter un petit peu plus dans les commentaires de cette vidéo juste en dessous. Je sais que la vie privée est un sujet vraiment très compliqué à aborder tant la technologie de nos jours est absolument présente partout. Et aussi vu comment certains pays l'utilisent déjà pour bien fliquer tout le monde. Et ça pas que pour des fins publicitaires encore une fois, mais bref.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu, de l'amour sous cette vidéo et bien sûr de venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux de l'internet. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum, histoire que chacun sache que chaque clic de votre souris est surveillé et analysé finement, et donc que je serai bien au courant si vous oubliez d'appuyer sur ce gros bouton qui vient d'apparaître pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!